Audrey Moureau, adjointe au maire à la santé, à l'hygiène et la prévention des risques sanitaires. Très heureuse d'être sur Nemosus TV, invitée par Nordine. Bonjour et bienvenue sur Nemosus TV. Nous avons l'honneur et le privilège aujourd'hui d'accueillir Dolores Orlé Moureau. Dolores, merci d'avoir accepté l'invitation. Mais je t'en prie, c'est un grand plaisir pour moi d'être là. Dolores, tu es adjointe à la ville de Nîmes, déléguée à la santé, à l'hygiène et à la prévention des risques sanitaires. C'est bien ça. C'est ça. Mais on va parler de toi aujourd'hui. On va parler de ta délégation, mais on va parler surtout de toi. On D'accord. va faire ton portrait, Oui. ton parcours professionnel, Oui. ta vie familiale, un peu D'accord. tout quoi. Un peu Qui est tout. Dolores? Tout ce dont je n'aime pas trop parler. C'est ça. Mais bon, pour toi, on va le faire. Merci Dolores. Je suis une Nîmoise d'adoption. Je suis originaire de la Martinique. J'y suis née. J'y ai fait une partie de mes études primaires, secondaires. Et puis ensuite, je suis partie en métropole pour les études supérieures. Bon, j'ai fait des études, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Je travaille aujourd'hui, je suis directrice de structure médico-sociale pour une association qui s'appelle l'APF France Handicap. Donc, je gère des structures pour en direction de personnes en situation de handicap du département, que ce soit des enfants ou des adultes. Et nous avons des équipes pluridisciplinaires qui les accompagnent dans leur autonomie, dans leur projet de soins. Voilà, je suis très, très, très attachée à mon métier. C'est plus qu'un métier, je pense que c'est un engagement d'une vie contre les discriminations qui peuvent toucher ces populations. Et parallèlement à cela, eh bien, j'ai accepté l'engagement politique auprès de Jean-Paul Fournier. Quelque chose aussi qui me caractérise, je crois, c'est que je suis maman, profondément et beaucoup maman. Voilà, j'ai un petit garçon de 13 ans. Qu'est-ce qui t'a amené en politique, Dolores? Le hasard, je pense, Nordine, je pense que c'est vraiment un hasard. Jean-Paul Fournier, à un moment donné, au travers de son équipe, m'a demandé si je voulais être sur sa liste. Très sincèrement, je n'en avais pas envie. Ça ne m'attirait pas. Pour moi, ça n'était pas pour quelqu'un comme moi. Voilà. Moi, j'étais militante associative. Ça se passe très bien, ça se passait très bien. Je n'avais pas besoin de cela pour exister ou pour agir pour mes compatriotes. C'est que quelque part, tu avais déjà un engagement profond. C'est un engagement de citoyenne que j'avais. J'ai toujours été très attirée par la lutte contre les inégalités. Et donc, et pour moi, la dimension politique, c'était encore autre chose. Voilà. J'ai accepté parce que je crois que quand on se retrouve devant Monsieur le maire, je me souviens d'une rencontre avec lui, dans son bureau, avec d'autres personnes, et lui en face, c'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect. Et ben écoute, là, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas su dire non. Après, bien évidemment, il y a d'autres raisons qui viennent consolider cela. Hein. C'est pas juste, il ne s'agit pas juste de dire oui, parce qu'après, il faut s'engager, hein, il faut se lancer dans cet univers qui n'était pas vraiment du tout le mien. Mais la base, c'est ça. C'est vraiment une rencontre avec un homme et le fait que ben, j'ai été en incapacité de dire non à cet homme. Beaucoup de charisme, monsieur le maire. Mais c'est surtout quelqu'un qui a beaucoup agi pour cette ville. Moi, je le connaissais à travers mon propre engagement professionnel. On s'est parfois affrontés parce que sur la question de l'accès des personnes en situation de handicap au sein de la ville, il y a des moments où notre association elle a agi et puis Sollicité, monsieur le maire. Monsieur le maire, mais d'autres maires, hein, les maires du département, hein, les collectivités du département. Quand, encore une fois, il s'agit de défendre les droits, moi, j'y vais. Voilà, donc j'y allais et je pense que c'est probablement ça qui aussi leur a plu, en tout cas au sein de son équipe. C'est Laurent Burgois hein, qui m'a approché, et Chantal Barbus, et je pense que c'est ça aussi qui leur a plu. Peut-être qu'ils se sont dit, mais ça serait bien d'avoir quelqu'un de cet univers au sein de notre équipe. Ta délégation, Oui. tu peux nous en parler?
Ah, ma délégation, c'est une... Te j'y prend-elle suis, je suis rentrée... Pardon? te prend-elle beaucoup de temps? Elle me prend beaucoup de temps. Comme je te l'ai dit, moi, je suis en emploi à temps plein. Je n'ai pas voulu réduire mon temps de travail auprès de mes équipes parce que j'en ai plusieurs et je tiens vraiment à être à leur côté pour tous les projets, toutes les actions que nous menons. Et j'ai un autre temps plein en tant qu'élu au sein de ma délégation. Alors ma délégation, elle est passionnante. Moi, j'y suis entrée dedans par le biais du Covid, de la Covid quand même, hein. Voilà. Donc une époque, une période particulière. Et avec le maire, avec l'administration, on a accompagné la population dans ce parcours de galère, si je puis dire. Et ensuite, il y a tout ce qui relève de la mise en place de politiques de santé publique sur le territoire, à destination des populations du quartier. Moi, j'y tiens beaucoup parce que ce sont des populations qui cumulent un certain nombre de difficultés. L'accès aux soins en fait partie. D'ailleurs, j'ai une question un peu particulière aujourd'hui, c'est que au niveau de la désertification médicale sur certains quartiers, donc sur certains quartiers, elle est en train de... ça se développe un peu mieux, mais je vais parler plus principalement du Mas-de-Meng. C'est assez compliqué, les habitants du quartier du Mas-de-Meng n'arrivent pas trop à savoir où est-ce qu'ils vont. Est-ce que tu peux m'éclairer un tout petit peu? Alors, pour répondre à ta question, je vais parler de la question un peu globale de la désertification médicale. Sur le territoire nîmois, il y a plus de 10 000 personnes qui n'ont pas accès à un médecin traitant, dont des personnes qui ont des maladies chroniques graves. Mais ça concerne l'ensemble du territoire. Il y a environ 1500 professionnels de santé, il y a à peu près 120, enfin les chiffres diffèrent selon les sources, médecins, avec plus de la moitié, voire 3/4 d'entre eux qui vont d'ici 5 ans partir à la retraite. C'est énorme. Ça veut dire que la question de la désertification médicale, elle va concerner tout le monde. C'est un enjeu central de mon mandat. Et Monsieur le maire m'a demandé dans ma lettre de mission de développer les maisons de santé professionnelles, en tout cas d'accompagner le développement de ces maisons de santé pluriprofessionnelles, parce que cela constitue une réponse à cette question de la désertification médicale. On est passé de 4 maisons de santé pluriprofessionnelles à 12 dans ce mandat. C'est énorme. Et c'est au crédit des professionnels de santé eux-mêmes en premier lieu, mais c'est aussi grâce à notre accompagnement pour un certain nombre d'entre elles. Mas-de-Meng, c'est un problème. C'est un problème. Le médecin restant, Dr Jean, président de l'ordre des médecins. Voilà, de l'ordre des médecins, nous a sollicité, nous a fait part de son inquiétude. Il souhaiterait partir en retraite, bien mérité. Et quand il partira, ça risque d'être très très compliqué. Donc nous avons situé un local dans le quartier, dans le cadre de l'ANRU, probablement voir comment on pourrait travailler avec des professionnels qui auraient envie de développer le projet, mais ça ne pourra pas se faire sans eux. Voilà. C'est-à-dire que la ville ne pourra pas répondre à cette question-là sur ce quartier sans qu'il y ait 2 professionnels de santé eux-mêmes qui s'y impliquent. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, on a quand même une visibilité quand même, au niveau de l'ANRU? Il y a des travaux en cours sur le quartier du Mas-de-Meng. De Pissevin, de Val-de-Bourg. Voilà. Mais alors, attends, en fait, non pas attends. L'ANRU, c'est un outil. Mais la vraie question, encore une fois, et le vrai sujet, c'est... Ce sont les professionnels de santé eux-mêmes. Qui doivent s'engager, développer un projet. Exactement. Et les collectivités accompagnent les projets. En termes de logistique. Mais c'est pas l'inverse. Absolument. C'est pas l'inverse. Parce que le risque de l'inverse, il y en a qui le font, hein, il y a des communes qui le font, qui proposent des locaux, et je ne leur donne pas tort. La seule chose, c'est que sur le plan national, on observe que des professionnels de santé sont appelés dans des communes, mais les professionnels peuvent repartir parce que ce sont des libéraux, ils ne sont pas forcément attachés à l'endroit où on les appelle. Mais si c'est le professionnel qui travaille sur le projet, parce qu'il y croit,
Si c'est lui qui fédère autour de lui une équipe, mais le professionnel, il va rester dans la commune, il va rester dans le quartier. Et nous, dans les quartiers QPV, tu le sais, il y a un enjeu, il y a un problème de sécurité. On a de plus en plus de professionnels qui sont féminins et donc qui ne peuvent fonctionner seuls. D'où, encore une fois, la nécessité de penser l'exercice qu'on appelle l'exercice regroupé sur ces quartiers, encore plus encore, pour renforcer et conforter l'arrivée de nouveaux professionnels. Le 14 mai, au Musée de la Romanité, nous organisons avec Monsieur le maire, conjointement et avec le CHU de Nîmes, un accueil des internes. Ceci pour, encore une fois, leur faire comprendre que Nîmes n'est pas qu'un lieu de passage et d'un lieu d'études ou un lieu de stage. C'est une ville où on peut rester, c'est une ville où il fait bon vivre, c'est une ville où l'équipe municipale est attachée à ces professionnels de santé. Donc, nous mettons en place plusieurs types d'actions pour développer ce que l'on appelle l'attractivité du territoire en direction de ces professionnels. C'est un travail de longue haleine, c'est pas quelque chose qui se fait avec une baguette magique et avec des réponses faciles, parce que aussi un autre enjeu que moi je pointe, c'est que il ne faudrait pas que les communes soient en concurrence les unes avec les autres. Avec des appels, on vous met en place des locaux gratuitement, on vous met en place des logements gratuitement, d'accord, mais celle qui est à côté, qui n'a pas les moyens de le faire, ça veut dire qu'elle n'aura pas de médecin. Est-ce que c'est ça? Mais écoute, moi, l'équité en termes d'action de santé, elle vient aussi de quelque chose pour moi qui est central, c'est l'État, qui doit orchestrer et organiser cela. On ne peut pas faire reposer uniquement sur les collectivités cette question de la désertification médicale. Nous prenons notre part. Absolument. En termes d'engagement, monsieur le maire, il met des moyens humains. Nous avons un directeur de la santé qui est fortement engagé. Nous avons un chargé de mission qui fait partie du contrat local de santé, qui est une contractualisation entre la ville et l'ARS pour travailler sur ces questions. Nous travaillons conjointement avec tous les acteurs, l'assurance maladie, je l'ai dit, l'ARS et d'autres, la préfecture, mais il faut aussi qu'il y ait une politique de l'État forte qui accompagne et qui aide les collectivités à mettre tout cela en musique. Merci Dolores. Merci à toi. Un petit message aux Nîmoises et aux Nîmois, c'est la dernière question. C'est assez vaste. Hein? Je crois que à travers ma délégation, j'essaie de leur porter toute l'affection, même je dirais l'amour que j'ai pour eux. Cette ville, elle m'a adoptée, elle m'a adoptée, elle m'a tout donné. Donc j'essaie de lui rendre, et je lui rendrai probablement jamais autant qu'elle ne m'a donné. Donc quelque part, c'est aime ta ville comme tu t'aimes toi-même. Absolument. Merci. Socrate Nordine. Merci Dolores. Nordine pour Nemosus TV. Merci, au revoir. Au revoir.